représentant de la Chine. Radio Méga. Monsieur le Président, je remercie le représentant spécial Mme Lani pour son exposé. Je salue la présence des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et d'autres représentants à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général présenté la semaine dernière et l'exposé aujourd'hui de la représentante spéciale nous donne un tableau de crise sans précédent en Haïti. Le niveau de chaos, de complexité, de difficulté dépasse probablement tout ce que nous pouvons imaginer. La Chine est très préoccupée par l'aggravation de la situation sécuritaire et la flambée de choléra en Haïti. Nous sommes gravement préoccupés par l'incapacité et l'inaction du gouvernement alors que la violence des gangs sévit en toute impunité. Nous apportons toute notre empathie au peuple haïtien, notamment les femmes et les enfants, au vu des souffrances provoquées par le chaos actuel. Les partis politiques en Haïti oublient les souffrances de la population et continuent à lutter pour les intérêts personnels de leur parti. Cela est extrêmement décevant. Tous les partis politiques et factions haïtiens doivent comprendre leurs responsabilités et leurs devoirs en renforçant le dialogue et en s'unissant pour parvenir à un dialogue sur une disposition politique, la transition qui permettra de sortir de l'impasse et rétablir l'ordre constitutionnel. Le BINU doit agir pour pousser les partis et groupes politiques à aller au-delà de leurs différends, à mener des consultations politiques et à rédiger une feuille de route pour le processus politique. Nous nous félicitons du fait que le membre de la CARICOM soit prêt à faciliter le processus politique haïtien et aider le pays à sortir de l'impasse politique le plus rapidement possible. Monsieur le Président, éliminer le fléau de la violence armée, c'est un premier pas pour toute amélioration de la situation actuelle et c'est une condition préalable à une solution dans le pays. Les membres du Conseil et le secrétaire général comprennent bien la situation et il y a un vrai consensus. La résolution 2645 adoptée par le Conseil en juillet a indiqué que le Conseil était prêt à agir contre les membres des gangs et leurs partisans. Les porte-plumes sur Haïti, les États-Unis et le Mexique ont diffusé la semaine dernière un projet de résolution sur l'imposition de sanctions contre les bandes criminelles. Et nous nous en félicitons. La Chine appuie des sanctions ciblées, y compris l'interdiction des déplacements, le gel des avoirs et l'embargo sur les armes, entre autres, contre les membres des gangs et leurs partisans. Nous espérons que ces mesures seront robustes et efficaces et qu'elles permettront vraiment de changer la donne pour lutter contre la violence des gangs, réprimer les auteurs de violence des gangs et les canaux d'acheminement en armes des gangs. Nous espérons que les porte-plumes nous écouteront, nous les États membres, et qu'ils adopteront nos points de vue pour améliorer le projet et l'affiner, pour faire en sorte que la conception des sanctions soit rigoureuse et permettre de régler fondamentalement le problème. Nous devons empêcher les membres des gangs d'utiliser les vides juridiques pour éviter les sanctions. Il ne faut pas non plus que ce régime de sanctions soit une simple formalité sans véritables effets. Monsieur le Président, la proposition récente du secrétaire général pour aider Haïti à améliorer sa situation sécuritaire mérite d'être étudiée attentivement. La Chine est prête à mener un échange de vues approfondi avec d'autres. Nous avons pris bonne note du récent appel du Premier ministre haïtien qui demande qu'une force spécialisée soit envoyée en Haïti. Nous avons également pris bonne note de l'opposition immédiate de certains partis et groupes politiques à la présence d'une force armée étrangère en Haïti. Alors que le gouvernement haïtien n'est pas légitime et ne peut pas gouverner, est-ce que l'envoi de cette force d'action rapide en Haïti bénéficiera de la compréhension, de l'appui et de la coopération des parties haïtiennes? Ou bien est-ce que cela rencontrera de la résistance ou même déclenchera une confrontation violente de la part de la population? Voilà ce que nous devons examiner de manière intégrée. Il faut que nous soyons prudents.
Depuis les années 1990, l'ONU a déployé des missions les unes après les autres, la Miss Civil, l'UNSTA, la MINUJUST et d'autres. Et maintenant, le BINU. Malheureusement, aucune de ces missions n'ont réalisé leur objectif. La pratique des Nations Unies en Haïti ces 30 dernières années a prouvé que des solutions rapides imposées de l'extérieur ne feront que produire des résultats temporaires. Il n'y aura pas d'effet durable sans une volonté forte, un objectif commun à la coopération de tous les secteurs de la société haïtienne. Le plaidoyer et les efforts extérieurs ne serviront pas à grand-chose. C'est le peuple haïtien lui-même qui détient la clé de la solution. La communauté internationale doit réfléchir à long terme et aider le peuple haïtien à trouver une solution locale, globale, basée sur sa propre situation qui est unique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions Madame Lalim pour son exposé. Nous saluons la participation à la séance des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreuses autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Donc nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à non tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajouté l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple. Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne. L'organisation des élections et des réformes indispensables. Comme le dit le rapport du secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, ce qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'1 an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a qu'une version inspirant la confiance, expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons que l'ingérence extérieure dans le processus politique d'Haïti les actions des acteurs extérieurs, notamment le fait que les Américains considèrent que le pays est son arrière-cour, cela est inadmissible. Pour régler les problèmes politiques, il faut renforcer le potentiel de la police nationale haïtienne et régler le problème de l'accès aux infrastructures. Nous comprenons que les forces de l'ordre n'y arriveront pas seules.
Nous avons examiné la réponse de la communauté internationale présentée par le secrétaire général à l'appel des autorités haïtiennes. Nous avons attiré l'attention sur les différents avis en Haïti. À ce titre, beaucoup de groupes étrangers ne veulent pas que l'on permette une intervention internationale et outragère, prenant en compte l'expérience pas très réussie de l'intervention étrangère dans le pays. Il faut prendre en compte cet avis et étudier attentivement toutes les conséquences de l'envoi d'un contingent étranger en format international ou régional sur l'île. Monsieur le Président, nous ne souscrivons pas à la volonté des parents officieux de ce dossier de combiner la question du blocage du port d'Haïti et l'instauration d'un régime de sanctions contre ce pays. Nous ne pouvons pas appuyer les tentatives visant à faire passer à la va-vite une résolution du Conseil sur les sanctions. Je rappelle que nous avons conditionné notre accord sur la discussion de l'instauration des sanctions par le Conseil à une évaluation approfondie de leur efficacité future, à la garantie de leur caractère ciblé, également à la prise en compte des conséquences humanitaires de telles mesures. Les sanctions du Conseil de sécurité sont un instrument sérieux à long terme qui exige une analyse approfondie et des négociations détaillées sur un texte, d'autant plus que le dernier régime de sanctions du Conseil ne remonte qu'à il y a 5 ans. Espérer qu'un document rédigé à la hâte, même entériné par le Conseil de sécurité, libérerait Haïti de tous ces maux, d'un coup de baguette magique, voilà qui serait pour le moins naïf. Dans le cas d'Haïti, il faut tout faire pour que les mesures prises visent à rétablir le contrôle de l'État et ne soient pas considérées, comme c'est souvent le cas, comme une punition de tout un pays et de tout son peuple. Les sanctions ne doivent pas faire obstacle à l'apport d'une aide socio-économique au pays ou étrangler les jeunes pousses du processus politique national. Nous appelons les auteurs du document à renoncer à la tactique de la course aux négociations et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Il faut enfin prendre en compte les propositions constructives et les préoccupations de nombreux membres du Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la parole.